Shalom, shalom, bienvenue chers apôtres à cette nouvelle école des apôtres que nous connaissons sous la Tente d'Assignation Ministries, qui n'est pas une église, qui est un lieu de rencontre des cieux et de la terre, qui est un lieu de prière, qui est un lieu de connaissance, qui est un hôtel de Dieu sur terre. Aujourd'hui, nous allons parler des chrétiens qui font venir les mauvais esprits sur terre. Parce que souvent, on agit de façon anodine sans nous rendre compte de l'impact des actes que nous posons. Mais avant de commencer, une petite prière, comme toujours. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici et maintenant à cette sainte convocation. Et te prions, Père éternel, de recevoir nos peurs, nos doutes, notre connaissance, nos cœurs tournés vers toi afin qu'ils te parviennent comme un parfum d'agréable odeur. Que seul ton Esprit Saint nous guide et nous conduise dans la vérité qui est la tienne, afin que chaque jour nous grandissions encore et encore, que nous marchions dans ta lumière puissante et que nous soyons véritablement ces hommes-là que tu as créés dans le jardin d'Éden pour la gloire de ton Saint nom. Nous savons ainsi prier, Éternel mon Dieu, mon roi, et merci de nous avoir écoutés et exaucés. Amen. Alors, comment est-ce que les chrétiens ramènent sur terre les esprits, les mauvais esprits? Les mauvais esprits, pourquoi? Mais avant de commencer, nous devons comprendre que il y a des fondamentaux dans la vie sur terre. Nous devons comprendre que tout acte que nous posons nous est dicté dans le spirituel. Écoutez-moi très bien. Tout acte que nous posons nous est dicté dans le spirituel. Mais maintenant, le bon ou le mauvais spirituel. Et la meilleure façon d'être présent dans son présent, c'est d'être conscient de cela. Est-ce que nous nous posons toujours la question de savoir que lorsque je pose cet acte, si je pose cet acte, si j'agis de cette façon, j'honore quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. Est-ce que c'est véritablement pour le camp que je dis servir? Donc, chers excellences, tout acte que nous posons nous est dicté dans le spirituel. Pourquoi? Nous le savons déjà. Le spirituel domine le physique. Le spirituel régente le physique. Le spirituel ordonne, gouverne, règne sur le physique. Alors soyons de plus en plus conscients, de plus en plus éveillés aux actes que nous posons. Et surtout que chaque acte, chaque action, chaque parole, chaque pensée a des conséquences dans le spirituel. C'est la première chose. La deuxième chose que nous devons apprendre et vivre avec, c'est l'homme est le seul dans la dimension physique qui a la bidimensionnalité. Et parce qu'il a la bidimensionnalité, il est le seul à faire venir les bons ou les mauvais esprits. Et au regard du monde aujourd'hui, vous-même, vous allez nous dire lesquels nous faisons le plus venir. Donc, l'homme est le seul qui a le pouvoir, c'est pour cela qu'il est l'ambassadeur, de faire venir les esprits sur terre, les bons comme les mauvais. Et je vous le dis toujours, même le Dieu créateur serait en illégalité s'il venait
sur terre sans la permission de l'homme. Donc, comprenons ces deux principes. Ce sont des choses qui ont l'air simples, mais, chères excellences, qui ont leur place dans notre monde spirituel, Et donc, si cela a une place dans le monde spirituel, bien évidemment, il en est de même dans le monde physique. Alors, comment est-ce que, sachant que tout est ordonné dans le spirituel et que c'est l'homme qui fait venir justement les bons ou les mauvais esprits sur terre, comment est-ce que cela est possible? Je vais prendre quelques exemples. Chers excellences, souvent nous faisons des calculs, nous rentrons dans des calculs à la limite froids, comme on dit. Et on se dit, ok, d'accord. Les familles s'asseyent même. Nous avons notre frère, notre fils, notre sœur, notre cousine. Bref, nous avons quelqu'un à l'étranger qui permettrait à un autre de ses frères, de ses oncles, de ses cousins, de ses je ne sais pas qui, de monter. Et donc, nous allons les marier. On va faire un mariage fictif pour que la situation s'arrange. Où il y a une personne qui est à l'étranger, qui n'a pas les papiers, il y a une autre qui a les papiers, qui sont dans la même famille. Et lorsque nous décidons de les marier pour essayer d'arranger la situation, chères excellences, alors là, nous commettons un impair. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, nous avons ouvert la porte de l'inceste. Que nous le voulions, que nous le sachions, que nous l'acceptions ou pas. Voilà un petit calcul simple qui va commettre un génocide. On ne s'en rendra pas compte, on ne comprendra pas. Pourquoi est-ce que on va retrouver de façon physique maintenant cet inceste? Mais en fait, c'est parce que nous avons ouvert une porte sans nous en rendre compte. Vous comprenez donc ces petits calculs que nous faisons, nous habillons Pierre ou nous déshabillons Pierre pour habiller Paul. C'est des calculs qui sont tout petits. Parce que le monde spirituel n'attend que nous, par nos actes, par nos pensées, par nos paroles, nous créons ou nous tuons. Nous donnons la vie ou nous donnons la mort. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que lorsque nous donnons la mort, cette mort n'est pas instantanée. La grâce nous est venue par Jésus-Christ qui nous permet de nous repentir, de revenir au Père et de ne plus recommencer. Mais comprenons-le, si nous sommes dans ce genre de situation, sachons exactement ce à quoi nous avons ouvert la porte et savoir aussi comment prier. Chères excellences, lorsque nous calculons comme nous pensons calculer et que nous essayons toujours encore de satisfaire la chair de quelque façon que ce soit, je vous promets par la grâce de Dieu que tout ce qui satisfait la chair tue le bon esprit et élève le mauvais esprit. Et donc on peut penser que ça, non mais c'est simple, ça ne veut rien dire, ça n'a pas d'incidence. Mais si, parce que tout acte que nous posons a des conséquences
dans le spirituel et bien sûr dans le physique. Chères Excellences, ce n'est pas toujours facile lorsque nous nous retrouvons face à certaines situations. C'est pour ça que je vous exhorte toujours encore et encore de chercher le Saint-Esprit qui saura toujours nous trouver la bonne solution en tout lieu. Je prends un autre exemple qui fait parfois, on a l'impression que ce n'est rien, mais c'est tout. Nous donnons les noms des personnes déjà mortes à nos enfants qui viennent en vie. Ce n'est pas pour rien, que Christ a demandé de laisser les morts aux morts. Même si vous avez beaucoup d'amour pour votre mère, beaucoup d'amour pour votre grand-mère, pour votre père, pour votre grand-père, pour votre tante, pour votre cousine, je ne sais pas, pour votre ami qui est déjà parti. De grâce, ne donnez pas à votre enfant son nom, parce que vous ne savez pas où il se trouve. À moins que dans la relation avec le Saint-Esprit, ok, l'Éternel des armées vous l'accorde de quelque façon que ce soit. Mais ne décidez pas personnellement, intimement, intrinsèquement que je décide de. Je vais donner tel nom. Ah oui, j'aimais beaucoup ma maman. Ah oui, j'aimais beaucoup mon papa. Est-ce que vous vous êtes posé une question? Pourquoi n'avez-vous pas d'enfants quand ces personnes étaient en vie? Peut-être que ce sont ces personnes-là même qui bloquaient votre grâce. Et lorsque les portes sont ouvertes, vous-même, vous ramenez ces esprits que vous ne savez pas. Ce n'est pas parce que ces personnes vous paraissaient bonnes, gentilles. Ce n'est pas parce que votre mère, c'était votre mère. Mais je suis sûre que si vous avez le témoignage d'autres personnes, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'était vraiment ma mère? Non, c'est sûr qu'il y a certainement des affabulations. Chers Excellences, ce que je voudrais vous dire par la grâce de Dieu aujourd'hui, moi, apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer l'adoration par la connaissance et le Saint-Esprit dans l'Église de Dieu et exerçant dans son gouvernement, ce que je voudrais vous dire, c'est de comprendre que le spirituel est puissant. Vous avez souvent des enfants qui sont programmés 10 ans avant même qu'ils ne naissent. Faites attention. Lorsque nous disons que nous sommes en Christ, donnons-nous les moyens que Christ nous guide par le Saint-Esprit. Agissons, cherchons la volonté de notre Père parce que c'est celle-là que nous sommes venus accomplir sur terre. Chers Excellences, il n'est pas facile de marcher, de communier avec le spirituel. Mais sachez qu'il est là. Et il est important que vous soyez conscient à chaque moment de l'acte que vous posez. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que si cet acte que je pose est dévoilé, je ne vais pas rougir? Je ne vais pas avoir honte? Je ne vais pas me cacher de mes amis? Posez-vous toujours ces questions. Parfois,
nous agissons, nous pensons agir alors que nous sommes agis. Le spirituel est si puissant que parfois, on pense tellement réfléchir, on pense tellement analyser, mais en fait, on ne fait qu'écrire une histoire, celle qui a déjà été écrite pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer le chemin, pour nous guider, pour nous dire exactement quoi faire en toutes circonstances, en tout moment. Nous devons donc apprendre à l'écouter. Voyez 2 actes comme ceux-là que j'ai cités, il y en a plein d'autres parce que je ne veux pas me limiter à ça. Il y en a plein d'autres, mais voilà des actes qui ont l'air anodins, qui ont l'air simples, qui ont l'air de ne causer de préjudice à personne, mais qui ouvrent les portes du péché et de l'iniquité, qui finit par rentrer dans le lignage. Chers excellences, apprenons que tout ce qui satisfait nos appetences, tout ce qui satisfait nos désirs, nos besoins, qui est physique, tout ce qui est quantifiable, tout ce qui meurt, alors, lorsque vous faites le choix, de nourrir la chair et de faire mourir le Saint-Esprit. Chers apôtres, savoir que le spirituel existe et qu'il domine. Chers excellences, si vous n'êtes pas conscient de votre conscience, si vous n'êtes pas présent dans votre présent, vous allez souvent agir alors que vous êtes agi. Vous allez penser réfléchir. Vous allez penser avoir fait tous les calculs nécessaires pour comprendre. Mais en fait, c'est l'histoire des hommes que vous écrivez. C'est l'histoire des hommes. Donc comprenons que les calculs ne servent à rien, qu'il est bon de venir au Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous faites déjà, je le sais. Mais il faut avancer dans le processus. Il faut grandir dans ce processus. Si nous ne grandissons pas dans ce processus, c'est exactement comme aller à l'école et on échoue chaque année. On reprend encore et encore, mais ça n'empêche, chaque année, on y repart. Bien-aimés, j'espère que vous avez compris un peu plus encore comment est-ce que nous, sans le savoir, ramenons sur terre les mauvais esprits. Attelons-nous à ramener les bons esprits. Attelons-nous à ramener les anges sur terre. Et certainement, nous allons voir ce changement de monde. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.